Pardon. Pardon. Ça devait être la réaction des supporters parisiens quand ils ont vu le titre et la miniature de la vidéo. Alors je vous préviens déjà, avant de vous acharner sur moi dans les commentaires, merci de regarder la vidéo en entier pour comprendre mes mots et pour comprendre mon avis avant de balancer des insultes ou des critiques inutiles et non sensées puisque vous n'avez pas tout mon propos de la vidéo. Mais bref, après c'est un peu le principe d'une vidéo, quand tu cliques dessus, tu la regardes après. Chacun fait ce qu'il veut. Mais bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez simple, un peu moins d'actualité. On répond plus à un avis de ma part sur le football, un avis sur un joueur, donc Mbappé dans ce cas-là. Et j'avais fait une petite story pour vous demander quelle vidéo vous voulez voir. Alors c'était ça, la vidéo qui avait été le plus votée. Et toutes les réponses à cette story, c'était « Mais pourquoi tu détestes Mbappé en fait ?» Et donc je vais vous répondre aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui, mais j'espère que vous avez aimé la petite intro où j'ai fait mes petites imitations. Mais en tout cas, on est parti pour cette vidéo. Alors d'abord, j'aimerais rappeler qui est Mbappé, qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a accompli, etc. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais vous comprendrez dans la suite de la vidéo. Alors Mbappé est né en 1998 à Paris, il grandit à Bondy, là où il commence le foot, puis intègre le centre de formation de l'AS Monaco en 2013. Il fait ses débuts pro en 2015 face à Caen, mais c'est lors de la saison 2016-2017 qu'Mbappé va éclater aux yeux du grand public, notamment grâce à ses buts contre Manchester City, Dortmund ou encore la grande Juventus. À l'issue de la saison, Mbappé est auteur de 28 buts, 14 passes décisives en 46 matchs, toutes compétitions confondues. Et donc, après un exercice formidable, le jeune de Bondy rejoint le Paris Saint-Germain pour la modique somme de 180 millions d'euros et suite à ce transfert record, Mbappé, qui était à la base venu pour être le caporal de Neymar, pour l'aider lui à remporter la Champions League, eh bien devient petit à petit le patron de cette équipe. Alors même si lui et le PSG n'ont pas atteint l'objectif ultime qui est donc de remporter la Ligue des Champions, Kylian a quand même su remplir son armoire à trophées. 1 Euro U19, 2 Coupes de la Ligue, 4 Trophées des Champions, 3 Coupes de France, 5 Ligue 1, 1 Ligue des Nations et bien sûr une Coupe du Monde 2018 dont il a été l'un des artisans majeurs. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, Mbappé a marqué 209 buts et 97 passes décisives en 287 matchs. Il détient déjà de nombreux records, c'est notamment le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. Mais alors, pourquoi je n'aime pas Mbappé, l'un des meilleurs joueurs au monde et l'idole de beaucoup de fans de foot? Parce que là quand même, je m'attaque à un sujet sensible. Alors déjà, j'aimerais dire que je ne déteste pas Mbappé en personne. Je ne le connais pas, je ne peux pas le juger. Donc ce que je vais juger, eh bien, c'est ce qui se passe sur le terrain. En tout cas, tout ce qui concerne le football. Et donc, si en commentaire, vous me sortez comme contre-argument le fait qu'Mbappé fait beaucoup de donations, etc., bien malheureusement ce sera hors sujet. Je sais, Mbappé fait beaucoup de donations, notamment il donne tout ce qu'il gagne en équipe de France à des associations caritatives. Donc ça, eh bien c'est bravo à lui, mais c'est pas le thème de la vidéo. Mais donc, pourquoi je n'aime pas Mbappé? Eh bien déjà, c'est à cause de son égoïsme sur le terrain. Alors d'un côté, j'ai envie de dire que c'est normal, c'est un attaquant, il veut marquer des buts et il doit parfois être égoïste. Et c'est le cas avec beaucoup de grands buteurs, notamment Ronaldo, Haaland et même Messi. Mais concernant Mbappé, j'ai l'impression que c'est un peu abusé, car ce n'est pas non plus qu'il est égoïste dans le sens où il ne fait pas toujours la passe, mais c'est aussi quand on ne lui fait pas la passe. Par exemple, vous vous rappelez tous, je ne sais plus dans quel match c'était, mais où il fait une course en profondeur, je crois que c'était Hakimi qui ne lui fait pas la passe directement, il s'arrête de courir énervé du coup parce qu'on lui a pas fait la passe. Au final, je sais plus si l'action ça s'était terminé en but, mais je crois pas. Mais le pire, c'est que s'il avait continué sa course et qu'il était arrivé jusqu'à la surface de réparation, eh bien Hakimi aurait pu lui faire la passe et il aurait pu marquer. Mais comme il a eu un comportement nonchalant, eh bien il n'en a pas eu l'occasion. Mais bref, à la limite, c'est pas ça qui m'énerve le plus, comme vous l'avez compris, c'est un peu le cas de beaucoup de grands buteurs. Ce qui m'énerve aussi, eh bien, c'est son arrogance. Alors là, de nouveau, eh bien, on retrouve ça chez d'autres excellents joueurs, Ronaldo, Zlatan, etc. Même si pour moi, Zlatan, c'est un peu différent, c'est presque plus du spectacle et c'est un personnage qu'il incarne. Mais en ce qui concerne Mbappé, eh bien, on le sait, il a toujours demandé beaucoup plus de responsabilités, etc. Mais pour moi, faut pas abuser, il veut tout faire, même les choses qu'il ne sait pas faire. Tirer les corners, les pénaltys, les coups francs. Bref, il abuse. Mais le pire, c'est qu'il veut tirer tous ses coups de pied arrêtés, donc que ce soit corner, penalty ou coup franc, alors que dans son équipe, à côté de lui, ben, t'as des Neymar, t'as des Messi, t'as des Sergio Ramos au PSG, et même en équipe de France, eh bien, t'as des Griezmann, Nkunku, Paul Pogba, etc. Donc Mbappé n'a clairement pas sa place en tant que tireur de coups de pied arrêtés. Et en plus, à la limite, s'il savait bien tirer les coups de pied arrêtés, s'il savait bien tirer les penaltys, les coups francs, les corners, ok, même s'il y a des gros joueurs à côté, s'il sait le faire, c'est tant mieux.
Mais là, c'est pas du tout un expert en la matière. Petite parenthèse, on l'a bien vu contre la Suisse à l'Euro 2020, mais bon, moi, ça m'a bien arrangé. Mais bref, pour la suite de la vidéo, je trouve que Mbappé manque un peu de respect. On parlait justement de penalty. Eh bien, si je vous donne un exemple, quand il veut tirer les penalties, eh bien, il prend directement le ballon. On se rappelle de la petite embrouille avec Neymar. Bon, ça s'est apparemment réglé, à voir dans la suite de la saison comment ça va se passer. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo où je vous posais une question. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut enfin gagner la Ligue des Champions? Je vous mets la vidéo ici si vous voulez aller la voir. Mais bref, on a vu qu'il y a une petite embrouille entre Neymar et Mbappé. Mbappé est allé directement prendre le ballon sans demander à Neymar. Si je me trompe pas, il avait même bousculé Messi au passage. Il avait vraiment des œillères comme un cheval. Bref, c'était vraiment du manque de respect, surtout que Neymar, pour moi, est actuellement le meilleur tireur de pénalty au monde. Tu viens, tu t'appelles Mbappé, tu sais pas excellemment bien tirer les pénaltys, je sais pas si ça se dit, et tu prends le ballon comme ça, c'est un peu du manque de respect, surtout qu'après on a vu bien qu'il a raté le pénalty. Et donc pour moi, ça c'est du manque de respect. T'es face à deux joueurs exceptionnels, Neymar et Messi, surtout Messi, enfin c'est pour moi l'un des meilleurs joueurs au monde. Je vous fais une dernière petite pub, je vous promets, c'est la dernière fois dans la vidéo, mais quand je dis que Messi est l'un des meilleurs joueurs au monde, peut-être top 2, peut-être top 1 face à Ronaldo. Je vous ai fait une vidéo ici, que je vous mets juste ici, Messi versus Ronaldo, quel est le meilleur joueur de l'histoire? Allez la voir, ça me fera plaisir. Maintenant, je vous promets, j'arrête pour les autopubs. Mais bref, je vous dis justement qu'il bouscule Messi. Pour moi, c'est vraiment du manque de respect. Tu as l'un des meilleurs joueurs au monde face à toi, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Bref, c'est n'importe quoi. Il se comporte vraiment comme s'il était au-dessus de tous les joueurs du PSG. Pour finir avec les raisons de pourquoi je n'aime pas Mbappé, eh bien pour moi, c'est sa façon de communiquer. Alors au début de sa carrière, je trouvais ça top. Mais là, à mon avis, il est en train de passer de, entre guillemets, le premier de la classe, bon élève, etc., à égoïste, arrogant, égocentrique, etc. Par exemple, si on prend le feuilleton Mbappé cet été, c'était pour moi insupportable et je pense que c'était la même chose pour tous les fans de foot. À la fin, j'en pouvais plus, enfin, même si je suis pour le Real et que ça m'a fait un peu chier qu'ils viennent pas au club. Enfin voilà, c'était oui, je vais au PSG, non, je vais, enfin oui, je reste au PSG, oui, non, oui, non, oui, non. Enfin, il a pas dit ça comme ça, mais tout l'été, on a du suspense, du suspense, du suspense. Et au bout d'un moment, j'en ai marre. Enfin, même moi, mais ok, il est pas allé au Real, maintenant, c'est pas grave. Mais il avait qu'à le dire au début du mercato et puis c'était bon. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la façon de communiquer qu'a choisi Mbappé. Après, je dois quand même saluer le fait qu'il n'ait pas pris part de la cérémonie UNFP, contrairement à l'année passée, où il y a 2 ans, je crois que c'était en 2018. Cette fois-ci, il n'a préféré pas dire où il allait à cette cérémonie. Et ça, j'ai trouvé que c'était vachement bien. Donc, big up Mbappé. Je sais pas pourquoi j'ai dit big up. En plus, il ne me connaît pas, il va jamais regarder la vidéo. Puis je suis qui? Moi, je suis un rappeur pour dire big up. Bref, allez, big up Mbappé. Je m'en fous. Je dis ce que je veux. Je crois que j'ai pété une case dans cette vidéo, mais bref. Moi, si je devais dire un dernier truc, c'est que je dois rien à Mbappé. Je suis ni parisien, ni français. Je supporte pas le PSG. Donc voilà, qu'il fasse des bonnes ou mauvaises performances avec son équipe ou avec l'équipe nationale, moi je m'en fous et il m'a rien apporté, que ce soit à mon club le Real Madrid ou à ma sélection nationale, donc la Suisse ou enfin l'Italie, mais bon, en ce moment, avec la Coupe du Monde qui approche, c'est peut-être pas la meilleure chose de dire qu'on est italien, mais bref, pour moi, il ne m'a rien apporté, je ne lui dois rien, donc je suis pas comme ces supporters parisiens hypocrites. Alors je critique pas tous les Français et tous les Parisiens, mais qui, quand Mbappé fait des bonnes performances, sont là, l'aduler et dire que c'est le meilleur joueur au monde, mais par contre, quand il fait des mauvaises performances, lui crier dessus et dire que c'est un joueur de merde, qu'il doit quitter le club, que c'est la honte, que nanana, que nanana. Non, moi je suis pas comme ça, donc j'ai toujours eu cet avis, en tout cas ça fait un petit moment que je commence à avoir cet avis, et voilà. Et bien sûr, je dis pas que je prends pas de plaisir à le voir jouer quand il se décide de jouer collectif, ou même tout simplement quand je regarde sa technique, c'est exceptionnel. Enfin l'année passée, quand il y a eu Paris Saint-Germain, PSG, le match aller, le but qu'il a mis contre le Real Madrid, mais moi j'étais là, oh, putain de merde, c'était n'importe quoi. Mais franchement, si je prenais un avis neutre, c'était exceptionnel. Mais bon, maintenant on peut passer au prochain point de la vidéo. J'aimerais parler d'un sujet. Oui, Mbappé est arrogant, oui, il est individuel et peut-être se croit au-dessus des autres joueurs. Mais est-ce que c'est totalement de sa faute? Alors ça peut paraître bizarre comme question, mais aujourd'hui, quand on est un jeune talent qui se révèle, eh bien on se fait mettre directement une étiquette, une couronne sur la tête. Et ça, eh bien ça peut monter à la tête justement. Et pour moi, eh bien c'est un peu le problème de la surmédiatisation, les réseaux sociaux, etc. Et en plus de ça, depuis la rivalité de Messi et Ronaldo, eh bien on a toujours cette légende, cette prophétie qu'il y aura le nouveau Messi, le nouveau Ronaldo. Et donc, dès qu'un jeune joueur offensif comme Mbappé, comme Haaland se révèle, bam, étiquette et une couronne sur la tête. Et donc, soit ça donne la grosse tête, comme c'est le cas pour Mbappé à mon avis, soit ça met trop de pression sur le joueur et ça le fait arrêter le foot ou tout simplement le faire tomber dans l'oubli. Comme Bojan Krikic, enfin je sais plus comment ça se prononce, mais vous voyez de qui je parle, je vous mets une image à l'appui. Mais bref, ensuite il y a aussi le contexte sportif, presque extra-sportif, dans lequel évolue Mbappé. Et oui, le PSG est pour moi le seul club
où les joueurs sont plus importants que le club. Alors apparemment ça a changé, ok oui un peu, mais rappelons qu'Mbappé vient de prolonger avec de nombreuses garanties presque extra-sportives, je le rappelle, hein, salaire exceptionnel, garantie sportive énorme, mais plus généralement, eh bien pour moi le PSG fait en sorte que Mbappé eh bien, se sente beaucoup plus important que le club et donc eh bien ça nourrit son ego. Et si je le compare à Ronaldo, qui est aussi considéré comme un joueur giga égocentrique, giga solo, eh bien lui n'était pas considéré comme plus grand que le club, même quand il était à son prime. Je le rappelle, par exemple en 2018, CR7 eh bien, voulait une grosse augmentation de salaire, mais il avait 33 ans, il a menacé le club de partir, et le Real Madrid a dit « Ok, nous, on va pas te donner ce salaire-là, si tu veux partir, tu pars. » Et au final, il est parti à la Juventus pour 100 millions d'euros. Le Real Madrid en est sorti gagnant, puisque voilà, on est là, 4 ans après, ils ont remonté la pente, ils ont remporté la Champions League, ils ont remporté 2 Ligas. Quand on voit où on est Ronaldo maintenant, bah, je pense que je vais pas me tromper en disant ben c'est le perdant de l'histoire. Je sais pas pourquoi je commence à parler lentement comme ça. Mais bref, passons à la suite de la vidéo. Le fait que Mbappé voulait partir au PSG, enfin du PSG et partir au Real Madrid, eh bien le PSG l'a supplié entre guillemets de rester, plus a presque accepté toutes ces conditions. Bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais vous avez compris, c'est n'importe quoi. Bref, pour conclure, pour moi, c'est un ensemble de choses. C'est pas que la faute des Mbappé, c'est pas que la faute du PSG ni des médias. C'est un ensemble, c'est tous en même temps, mais ça n'excuse pas tout. Mais bon, même si je le critique, Mbappé reste un des meilleurs joueurs au monde et donc, eh bien, il est promis à un grand avenir. Mais est-ce que son nouveau comportement, qui n'est plus si nouveau maintenant, eh bien, va le faire changer de trajectoire? Bon, déjà, quelle est sa situation actuelle? Après une saison exceptionnelle 2021-2022 avec 39 buts, 26 passes décisives en 46 matchs, en 3912 minutes, ce qui fait à peu près 43 matchs, eh bien Mbappé avait fini meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1. Et bien cette saison, j'ai presque envie de dire qu'il commence autant bien. 11 buts, 0 passes décisives en 10 matchs, 798 minutes jouées en à peu près, ce qui nous fait à peu près 9 matchs, donc un gros ratio de buts. Mais comme vous l'avez vu, 0 passe décisive. Alors ça revient un peu sur le fait que Mbappé est égoïste. Mais bon, quand on a Messi et Neymar qui sont de retour au top cette saison, eh ben c'est clair qu'on a un peu moins besoin de faire de passes décisives. On est plus là pour être le buteur. Après, ça ne veut pas excuser Mbappé à mon avis. Je vous mets un exemple d'image, enfin un exemple de situation à l'appui. Il y a des moments où Mbappé aurait pu largement faire des passes et pour moi aurait pu du coup avoir quelques passes décisives à son compteur. Mais bref, Mbappé réalise quand même un bon début de saison, même si moins collectif. Et je pense quand même que Mbappé va faire une belle carrière, il n'y a aucun doute. Il a quand même un talent exceptionnel, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Et s'il y a une chose qui est sûre, Mbappé ne va pas s'arrêter de faire parler de lui aujourd'hui et sûrement pas demain. Bref, vous avez mon avis, vous l'avez compris. Pour moi, je n'aime pas Mbappé, vous avez toutes les raisons dans cette vidéo. Donnez-moi votre avis en commentaire. Maintenant que vous avez vu toute la vidéo, vous pouvez me critiquer comme vous voulez tant que c'est des arguments valables. Après, c'est pas moi le juge qui veut dire ça c'est pas valable, ça c'est valable, ça c'est valable. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Vraiment, j'ai pété une case aujourd'hui. Bref, je crois que c'est bien que je coupe la vidéo, un de ces quatre, dans 10 secondes. Quand après que je vous aurai demandé de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Pum, 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 pum.